Bienvenue dans l'univers du Mbok Bassa. Pour te plonger dans cet univers, il suffit juste d'aller sur Facebook. Au niveau de la recherche, vous tapez l'univers du Mbok Bassa, Mbok avec K et Bassa avec un seul S et deux A. Et tu seras plongé dans cet univers où tu auras tout à ta disposition concernant la vie d'un Bassa ici sur la terre. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui est très important. Il est question du nom Bassa. Que veut dire Bassa? Le mot Bassa veut dire ce de ça, parce que ce mot est composé de deux. Il y a Ba et Ça. Ba veut dire ce de. Et Ça, n'est-ce pas, qui est le géniteur. Donc Bassa veut dire ce, la descendance de Ça. Maintenant, que veut dire Ça? J'entends beaucoup de gens dire Bassa ou Ça veut dire celui qui détruit. Ça veut dire Nsa. Nsa qui veut dire celui qui détruit. Et Nsa qui vient du verbe Sa qui veut dire détruire. Donc, d'après ce que j'entends régulièrement de par les Bassa eux-mêmes, Nsa veut dire le destructeur. Ce qui donne une connotation négative déjà au mot Ça. Et c'est ce qui fait que depuis l'enfance, un Bassa commence à se considérer comme un destructeur, comme quelqu'un du mal. C'est ça aussi, l'ignorance. Mais que veut dire réellement Ça? À chaque fois qu'on a prononcé le nom de Ça, il y a déjà un premier constat. On tire sur le A. Donc on ne dit pas Ça. Mais on dit Ça. Donc ça veut dire on tire sur le A de la fin. Ça. L'autre jour, quand nous étions dans le Mayem Mbok Bassa, on nous a expliqué le nom de nos ancêtres, les 9 qui sont sortis du Liard, parmi lesquels il y avait un qui s'appelait Nsa. Et vous voyez que Nsa, on tire sur le A. Et le Mayem Mbok Bassa, c'est-à-dire le Mbok Bassa, le savoir social Bassa, nous enseigne que son nom, ce n'était pas Nsa. Son nom, c'était Nsa. Parce que c'est Nsa qui va donner Nsa. Parce que Nsa, n'est-ce pas, vient du verbe Sa. Et que veut dire le verbe Sa? Le verbe Sa veut juste dire éparpiller. Éparpiller dans quel sens? Par exemple, en Bassa, on dit Mensa Angwak. On dit par exemple Mensa Cacao. Cela veut dire je parpille le cacao, les graines de cacao, quand on les sèche au soleil. Donc je dois les éparpiller pour que ces graines puissent être touchées par le soleil, pour que ces graines soient bien séchées. Donc ça veut dire que quoi? Le mot ça va dans le sens du bien, dans un sens positif et non négatif. Puisque si je n'éparpille pas mon cacao, il ne sera pas bien séché. Si je n'éparpille pas bien mon guac, n'est-ce pas, ce ne sera pas bien séché. C'est la raison pour laquelle ça, c'est celui qui éparpille pour que ce soit bien fait, pour que ce soit bien séché. Donc, ça, c'est pour le bien. C'est ça qui a donné ça. Et ça veut dire quelqu'un qui éparpille pour que ce soit bien fait. Et c'est la raison pour laquelle nous allons voir, même dans le travail que devait faire ça, c'est celui qui fait toutes choses. Parce que ça,
vient aussi du salaire. Donc c'est quelqu'un qui entreprend toute chose qui peut lui rapporter un salaire. Et c'est pour cela que ça montre aussi l'honnêteté du ça ou du ça. Donc un ça vient de ça. Ça veut dire c'est lui qui éparpille pour le bien. Et non celui qui ça. Ça veut dire qui détruit. Alors si nous avons dit un ça veut dire c'est lui qui éparpille. Mais un ça veut dire aussi le salaire. Et c'est pour cela que le fils de ça, c'est celui qui travaille. Qui c'est qui doit travailler pour avoir un salaire? Ce n'est pas quelqu'un qui arrache, comme certains même le disent par rapport à ça. On dit que c'est un arracheur. Non, ce n'est pas quelqu'un qui arrache, c'est quelqu'un qui travaille et attend un salaire. Il travaille pour un salaire. C'est pour cela qu'il a ce nom, ça, qui veut dire éparpillé pour le bien, et ça, qui veut dire le salaire. Ça veut dire que ce n'est pas quelqu'un qui vole, ce n'est pas quelqu'un qui cherche, n'est-ce pas, à prendre par force, comme j'entends régulièrement les gens le dire, mais c'est quelqu'un qui travaille dans toute honnêteté et après le travail, il attend un salaire. Ça veut dire aussi celui-là qui paye ce qu'il veut acheter. Ce n'est pas celui qui prend, qui arrache, mais qui achète, qui paye. Donc, ce qui montre encore ici l'honnêteté du Bassa, mais aussi c'est lui qui paye ses dettes. Et j'ai dit, nous sommes dans la spiritualité, donc il faut comprendre que ce que nous disons ici, il faut le prendre au sens spirituel. Toi qui es Bassa, cesse d'apporter une connotation négative au mot Bassa. Et je dis, ça, c'est là d'où commence notre problème, nous, les Bassa. Parce que si déjà, je comprends que mon nom signifie quelqu'un de négatif, et nous avons parlé même de la donation du nom. Alors, si le nom de ça est négatif, ça veut dire que notre ancêtre, c'était quelqu'un de négatif. Et directement, nous les Bassa, aujourd'hui, nous nous considérons comme des gens issus d'un géniteur qui était négatif, qui était dans le mal, qui n'était qu'un destructeur. Ce qui n'est pas du tout vrai. Parce que selon le Mbok Bassa, dans le Mayema Mbok Bassa, dans le savoir social Bassa, dans la Bible du Bassa, ça veut dire c'est lui qui travaille pour le bien, c'est lui qui éparpille pour le bien. C'est pour cela que toi qui es Bassa, cesse de te considérer comme un destructeur, mais considère que tu es quelqu'un qui est là, n'est-ce pas, qui a dans son sang de contribuer au bien de l'univers dans lequel tu te trouves. C'est pour ça que nous avons dit que le Mbok Lia, c'est aussi là où se trouve chaque Bassa. Tout Bassa est là où se trouve, il est dans le Mbok Lia, ça veut dire l'univers de l'éternité, parce qu'il doit travailler en ce lieu-là. Il doit ça pour que les choses soient bien. Alors, voilà ce que je voulais qu'on partage ce matin. Cesse de te considérer comme un destructeur et sache que tu es quelqu'un qui travaille pour que tout ce qui est autour de toi soit dans le bien. Et c'est ainsi que tu seras ce ça dont parle le Mbok Bassa. Il ne me reste qu'à te dire, et le Lombi, à Konde Sayabo.